Bonjour à chacun de vous. Que le Seigneur soit glorifié pour le temps qu'il nous donne encore aujourd'hui de nous retrouver autour de sa parole. J'avais promis dans la dernière vidéo que je ferai une série par rapport à le fait de voir autrement. Et ne pas voir les choses comme le monde les voit, mais voir parce que Dieu nous a ouvert les yeux pour aller voir plus loin des choses aussi, comment je peux voir le prochain, comment je peux voir le Seigneur lui-même dans la dimension de sa grâce qui m'ouvre les yeux, et comment je peux aussi voir ce monde ici. C'est aussi très important. Et quel est aussi mon regard par rapport à moi-même quand le Seigneur commence à travailler au fond de moi. Et nous voulons aujourd'hui aborder ce sujet sur accéder à l'inaccessible. Accéder à l'inaccessible. C'est autour de ce passage de Actes chapitre 9, chapitre verset 1 à 18. Vous connaissez parfois l'histoire de Ananias et l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul auparavant. Je ne lirai pas tout le texte, c'est juste quelques versets que je veux lire. Et comment le Seigneur a fait entrer Ananias à l'inaccessible. Des choses qu'il ne connaissait pas, il va y accéder. Et comment Ananias va réagir par rapport à cette dimension d'inaccessibilité et que Dieu lui ouvre les yeux. J'ai fait lecture du premier verset, simplement. Et le verset Saul qui pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le grand prêtre et lui demanda des lettres, des recommandations pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter, à les mener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand soudain il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre, entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur ?» demanda-t-il. La voix reprit « Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. » Et le verset qui vient après, c'est par rapport au verset 10 maintenant. Or, à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit, Ananias, oui, Seigneur, répondit-il. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et va dans la rue que l'on appelle la rue droite, et dans la maison de Judas, demande à voir un nommé Saul originaire de Tars. Car il prit et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Mais Seigneur, réplique Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et plusieurs côtés, on m'a dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. De plus, il est venu ici muni des pouvoirs que lui ont accordé les chefs des prêtres pour arrêter tout ce qui était pris. Verset 15, mais le Seigneur lui réplique, va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leurs rois ainsi qu'aux Israélites, et je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Verset 17, Ananias s'est repris donc et arrivé dans la maison, et il posa les mains à Saul et lui dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il fit comme si des écailles tombaient de ses yeux, des yeux de Saul, et il vit de nouveau. Alors Ananias s'éleva, et alors il s'éleva et fut baptisé. Puis il mangea et reprit de force. Amen. Le Seigneur va faire accéder Ananias à quelque chose d'inaccessible. Et dans cela, l'accessibilité à des choses profondes des Seigneurs, ça ne vient pas de nous. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est que Dieu a voulu ainsi pour qu'Ananias accède à la révélation qu'il ne pouvait pas accéder. Accède à quelque chose qu'il ne peut pas accéder. Dieu lui ouvre les yeux, qu'il voit. Il voit un homme avec qui il n'est pas d'accord. Il voit un homme qui fait mal à ses frères. Alors, comment faut-il se comporter? Oui, quand Dieu ouvre les yeux, parfois pas dans les choses qui nous amènent à nous réjouir. Parfois à ce qu'il veut qu'on fasse exactement. Ananias, on ouvre les yeux qu'il voit l'homme qui n'est pas d'accord avec lui, l'homme qui lui apprécie pas. C'est différent. Là, c'est par rapport à un projet que Dieu va faire. Dieu va ouvrir les yeux aussi de Nathan, le prophète de l'Ancien Testament, qui va voir le péché de David. Mais là, Dieu ouvre les yeux à Ananias pour qu'il voie l'homme pour lequel Dieu a appelé pour une mission.
Mais Ananias va aussi réagir. Il a sa façon de se comporter. C'est ce qu'on va voir. D'abord, on verra que le fait d'accéder à l'inaccessible, c'est une grâce. En tout cas, une grâce que Dieu nous donne. La deuxième chose, c'est aussi une mission que Dieu nous donne. La troisième chose, c'est aussi un projet. Et la quatrième chose, c'est la finalité ou l'accomplissement de ce que Dieu veut. Commençons par la première chose. C'est une grâce que Dieu nous donne. Si Dieu nous ouvre les yeux, que nous pouvons voir dans une révélation, dans une vision, quelque chose, une personne, un projet, une famille, une église, c'est une grâce qui fait que nous puissions voir ce que l'homme ne peut pas voir. Nous ne pouvons pas accéder à des révélations par nous-mêmes. Oui, il y a la révélation que Dieu nous donne d'accéder à des choses cachées que nous pouvons vivre et recevoir et transmettre. Mais parfois, il y a des gens qui forcent la révélation, qui veulent toujours savoir quelque chose, contre quelque chose. C'est aujourd'hui, le champ est ouvert. Le diable va aussi te faire entrer dans le monde des ténèbres. Si tu fouilles, si tu fais n'importe quoi, il y a ceux qui ne sont pas dans ce sens-là, qui ont abandonné la foi, qui ont abandonné le chemin du Seigneur, qui sont partis chercher des révélations. Là, il ne faut pas les chercher. Oui, le malin a révélé des choses mauvaises et des choses si terribles. Jésus dit que lui, il s'appelle le dominateur de ce monde. Il domine dans ce monde ici. Jésus l'a dit aussi. Mais il peut faire des choses, des prodiges, des signes, des miracles. Il peut le faire, mais qui ne sont pas vrais. Et puis, aujourd'hui, il y a des gens qui disent des choses. Oui, voilà ce que j'ai vu, voilà ce qui se passe dans ta vie, ta famille. Oui, il y en a plein dans ce monde ici aujourd'hui. Mais la révélation du Père est une grâce. Attends le jour, le moment où Dieu va permettre que tu vois quelque chose. Ne forçons pas la révélation. C'est Dieu qui la donne, c'est Dieu qui la transmet. Parfois, plus on veut forcer à voir simplement ou à savoir ce qui se passe derrière, nous allons commencer à marcher dans les sentiments que nos propres sentiments. Mais la Bible dit, l'Esprit Saint viendra à nous et il nous conduira dans toute la vérité. Oui, si Dieu le veut, te conduit, il va te révéler, il va ouvrir tes yeux. C'est une grâce. Alors, quand Dieu nous ouvre les yeux, quand nous sommes arrivés à voir quelque chose, c'est une grâce pour nous de pouvoir simplement nous dire merci Seigneur, parce qu'il t'a choisi pour que tu vois. Il a choisi Ananias. Damas, c'est grand. L'homme qui habitait Damas, c'est grand, cette ville-là. Mais il y a aussi des croyants à part Ananias. Mais il a choisi Ananias. La révélation, c'est une bénédiction et les choix de Dieu pour toi, pour son peuple et pour son Église. Alors, sois béni, sois dans la joie quand il te donne cela. Deuxième chose, sois humble. Recevoir une révélation, avoir des yeux ouverts sur une situation, ne fait pas de nous des orgueilleux. Mais il arrive que malheureusement, les gens qui reçoivent des révélations, qui ont des visions, il y a un danger. Il y a la piste, ils peuvent facilement glisser à l'orgueil. Quand on voit un péché de quelqu'un, quand on voit le mal de quelqu'un, quelle est ma position? Comment je me positionne par rapport à ce que je vois? La chose à retenir, sois humble. Sois humble. Tu n'es qu'un instrument à qui Dieu veut passer par là, par toi. Dieu pouvait passer par une autre personne, mais il a choisi Ananias. Alors, pourquoi s'élever? Pourquoi s'enorgueillir? Simplement, soyez humble. On n'est pas des faiseurs de vision, non, pas du tout. On n'est pas des faiseurs de révélation, pas du tout. Mais Dieu nous donne une révélation que nous pouvons simplement transmettre. Ça, c'est la chose à comprendre. C'est la grâce de Dieu. Nous ne méritons pas rien du tout, mais lui seul nous fait grâce. Lui, quand il reçoit une vision du Seigneur, première chose, c'est la grâce de Dieu. Et alors, la deuxième question, qu'est-ce que tu veux que tu fasses, Seigneur? Deuxième chose, je disais, c'est la mission. Tu as une mission particulière. Avoir la vision, c'est comprendre qu'est-ce que Dieu veut finalement. Dans cette vision que Dieu me donne, qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? Ananias reçoit la vision. Ça, c'est une vision pour le mener à une mission, d'aller trouver un homme qui s'appelle Saul, que Christ a rencontré, qu'il a touché et que lui puisse comprendre, écouter le ministère, écouter la mission que Dieu lui confie à travers un homme avec qui ils ne sont pas en contact. Ça, c'est formidable. La révélation que Dieu te donne. Parfois, c'est une mission pour encourager un frère, une mission pour bénir une famille ou pour un projet que Dieu permet. Et dans quel que soit, tu as une mission. Tu as une mission particulière. Informer, encourager, fortifier et orienter une personne. C'est la pensée que Dieu te donne. Dieu pouvait passer par, envoyer un ange, il peut le faire. Ou passer par Paul, s'adresser à Paul directement. Mais s'il passe par toi, lui qui a des millions d'anges, c'est une grâce. Parce qu'il veut te faire entrer dans la mission. Au fait, tu travailles dans la collaboration avec le Saint-Esprit, comme un partenariat. Tu es humain. Comment ce Dieu puissant peut te bénir, te choisir pour que tu fasses un tel projet, pour que tu entres dans ce tel projet? C'est une bénédiction.
C'est formidable de vivre cette chose extraordinaire. Du coup, c'est la mesure qui commence pour toi. Mais la chose qui est là, qui nous donne à marcher, n'allons pas juger les personnes. Ananias a jugé. Il ne veut pas entendre parler de ça. Oui, Jésus dit, regarde, Saul qui est là à Damas, dans la rue qu'on appelle la rue droite, va le voir, prie pour lui, et Saul a vu qu'il t'a vu en vision. Jésus veut mettre en contact de deux personnes qui ne s'aiment pas. Ananias n'aime pas Saul. Saul n'aime pas Ananias, mais Jésus va briser cette barrière-là pour les communiquer, les dépasser de deux. Ananias est déjà fils, est déjà dans l'œuvre de Dieu, enfant de Dieu. Paul découvre la foi, lui, il veut le communiquer. Mais ce qui est impossible, par ces deux révélations, Dieu va les rendre possibles. Oh, Jésus est formidable. Oui, si Paul était parti voir Ananias, ça ne marcherait pas. Ni Ananias est venu voir Paul simplement comme ça ne marcherait pas. Mais le Seigneur a préparé le cœur. Il a préparé Saul, que tu verras quelqu'un qui s'appelle Saul, qui s'appelle Ananias. Il a préparé Ananias, tu verras un homme qui s'appelle Saul, et il va le voir. C'est formidable. L'Esprit Saint fait des choses extraordinaires. Du coup, Ananias tombe dans le jugement. Il refuse ce que Dieu veut. Chers amis, n'entrons pas dans le jugement devant les yeux ouverts, des choses cachées. Ne jugeons pas le Seigneur. Il nous a donné pour que nous ne jugeons pas la personne, pour que nous ne jugeons pas la famille, ne jugeons pas l'Église. Tu reçois pour agir parce que tu as une mission. Mais souvent, nous glissons dans le jugement. Ah oui, c'est que j'ai vu, c'est étrange. Lui aussi. Moi, je croyais que, c'est bizarre. Ce qui se passe, nous changeons d'attitude. C'est pas ça. Le Dieu qui t'a vu, le Dieu qui a vu la personne qui est dans le péché, il aime la personne. Il n'a pas rejeté. Mais il t'appelle pour que tu puisses faire quelque chose. Tu as mission simplement. Accomplis ce que Dieu t'appelle à accomplir. Et ça demande beaucoup la sagesse. Être une personne sage, une personne intelligente, qui fera ce que Dieu veut et ne pas changer de regard sur la personne. Pas du tout. Pas du tout. Mais dans les simples permissions, accomplir l'œuvre que Dieu t'a appelé. Et Ananias allait glisser. Et Jésus l'a repris. Non, c'est mon serviteur. Je ne sais pas. Si tu n'as pas reçu de vision comme ça, tant mieux. Mais si Dieu te parle, il te révèle quelque chose. Si tu as glissé une fois ou une autre, reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur, répands-toi, parce que c'est une bonne chose de revenir au Seigneur. Le Seigneur, il t'a béni, il t'a montré quelque chose d'un frère, parce qu'il le sait. Même si c'est des choses compliquées, des choses horribles, mais il t'a révélé pour que toi, tu puisses faire quelque chose. Il ne révèle pas pour révéler, non. Il révèle pour une action particulière. Ne change pas, ne juge pas, ne repousse pas. Au contraire, quand tu reçois une révélation, la chose qui va arriver, qui est au fond de toi, c'est d'immontrer de la compassion. Que la compassion naisse dans la révélation. Quand tu reçois la pensée du Père, le Dieu qui t'a révélé est compatissant. Parce qu'il est compatissant, parce qu'il aime la personne, dans cette compassion extraordinaire, il te révèle quelque chose. Il te révèle pour la personne. Alors, toi aussi, entre dans la compassion du Père. Vis la compassion du Père. Quand la compassion va remplir ton cœur, tu vas prier autrement. Tu vas agir autrement. Tu vas parler autrement. Et tu vas vivre autrement. Ton regard sera un regard de compassion. Une approche de la personne avec compassion. Il fallait que le Christ insiste, Ananias, pour que la compassion entre les cœurs d'Ananias. Ce n'est qu'après la journée, Ananias est parti voir Saul de Tarse. Quand il a vu, il a dit, Saul, mon frère. Parce que la compassion a rempli son cœur. Il était tellement dans la joie. La compassion a rempli son cœur. Il peut maintenant parler un nouveau langage. La révélation doit nous changer de langage, nous donner une nouvelle façon de parler. Christ s'est révélé à Ananias. Premier effet, lui-même, il a compris l'histoire, il a compris la question, ça l'a touché personnellement. Il change la position. Saul devient son frère. Dans la révélation, entre dans la révélation du Père. Entre dans la vision du Père. Afin que tu comprennes le cœur de Dieu. La vision, c'est le cœur de Dieu révélé. Amen. Quand Dieu te révèle, c'est son cœur qui est révélé. Alors, entre dans le cœur du Père, accepte la pensée du Père, prends la compassion du Père et tu vas agir. Ça sera formidable. Là, tu vas accéder dans la mission parce que tes yeux sont ouverts. Oui. Et maintenant, parfois, c'est un projet de Dieu. Et le projet par rapport à toi-même. Il y a un péché, il y a un problème, il y a quelque chose que Dieu veut faire, il te révèle. Il te révèle parfois ta faiblesse, parfois tes péchés, parfois un problème dans ta vie te révèle. Alors, il veut t'aider à progresser.
Il veut t'aider à s'améliorer. Il veut t'aider à aller plus loin, à ressembler à Jésus-Christ. Et même si tu révèles une personne qui est contre toi, qui veut te faire du mal, qui veut t'attaquer, c'est vrai, tu peux voir ça aussi. Comment se positionner? Oui, tu es positionné dans la position de la victoire. En regardant l'ennemi qui s'approche, en regardant ce qui est caché derrière, ce n'est pas la colère contre la personne pour le haïr, le détruire. C'est plutôt prier par la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance-là, que Seigneur, tu pardonnes la personne et que ces projets soient détruits. C'est ça qu'il faut faire. Mais n'entre pas dans la haine. Il arrive, tu vois une révélation d'une personne qui ne t'aime pas, une personne qui te complique la vie, et tu la vois, premier réflexe, la colère arrive, qui monte au fond de nous. Mais je pense que ce n'est pas la bonne manière. La chose arrive, merci, c'est parce que tu m'as révélé la chose. C'est vrai, je mets en position du combat pour détruire ces projets-là. Mais la personne, j'aime la personne, mais je n'aime pas ce qu'il fait. Je n'aime pas son projet. Je n'aime pas ce qu'il fait. Mais la personne, je la remets entre les mains du Seigneur, que Dieu puisse t'aider. Oui, ça aussi, c'est beaucoup nous arrive. Mais souvent, il arrive que le cœur de beaucoup de croyants sont de la haine, la colère contre les choses qu'ils ont vues en révélation. Ou bien on te dit que oui, c'est ton cousin, c'est ton oncle, c'est ton tata qui te crée des problèmes. Tout d'un coup, c'est la colère qui vient. Mais plutôt, il y a deux choses. La personne qui est là, que nous connaissons, et il y a aussi son œuvre qui est mauvaise. Mais quand Ananias, on nous parle des Saul de Tarse, Ananias ne voit pas la personne, il voit l'œuvre, il oublie la personne. Il voit que oui, ce qui fait mauvais, et du coup, la personne, je ne veux pas entendre parler. Mais non, Dieu, le Christ voit la personne. Son âme doit être sauvée. Doit être sauvée. Il y a la personne, c'est que tu es, il y a ce que tu as en réalité. Ce que je suis est plus important que ce que tu as. Oui, parfois, la personne qui te fait du mal, oui, c'est ce qu'il a, c'est des choses mauvaises. Mais ce qu'il est, qui sait si un jour le Seigneur va le changer. Mais nous détruisons ce qu'il a qui est mauvais, qui n'est pas de Dieu, nous le brisons et nous prions que ce qu'il est, c'est la personne, que Dieu puisse la changer, puisse l'amener un jour à la repentance. Je sais que c'est délicat, mais que Dieu nous aide par le Saint-Esprit de vivre ces deux choses-là. C'est que la personne est, la personne et ce qu'il possède. Souvent, nous négligeons la personne. Nos yeux sont focalisés sur ce qu'il a. Il a l'argent, il est bien, son statut social, c'est qu'il est. Nous regardons que ça. Mais non, ce qu'il a peut disparaître, mais ce qu'il est, attendant le jugement dernier. Regardons ce qu'il est. Aidons la personne dans sa vie pour qu'au jugement dernier, que Dieu puisse avoir pitié d'elle pour qu'il soit sauvé. Que Dieu nous ouvre les yeux, accompagne cela. Enfin, Ananias a compris. Il a accédé à cette dimension complexe, la divinité, des choses cachées. Alors, son cœur est dévoilé. Ses pensées sont dévoilées, mais il a compris par la grâce de Dieu. J'espère que tu vas comprendre dans cette vidéo de fonctionner différemment. Dieu te fait grâce d'accéder à l'inaccessible. À la fin, c'est la victoire. C'est l'accomplissement de ce que Dieu veut. Dieu ne montre pas des visions pour montrer, pas du tout. Il a un but, il a un projet. Alors, il faut la comprendre. Qu'est-ce que Dieu tu veux? Qu'est-ce que tu veux par rapport à cette vision? Et si tu comprends cela, vas-y à la fin. Et Alpha, qui a révélé ce projet, il est l'oméga de la vision pour pouvoir aller plus loin. Soit c'est la délivrance pour la personne, soit pour nous positionner par rapport à la personne, soit pour prier pour la personne, soit pour l'accompagner, soit pour le bénir. Il y a toujours une finalité, il y a toujours un but de la vision. Ce n'est pas pour rien que nous avons des révélations. Alors, je ne sais pas. Si tu n'as jamais eu de révélations, tant mieux que Dieu puisse te guider, de continuer à marcher par la foi, c'est très bien. Mais si tu as parfois des visions, des révélations, des songes, et le but n'est pas toujours atteint, ou c'est compliqué, ou ça te bouscule complètement, ou ça te donne la haine, la colère, ce n'est pas bon. Tu as accédé par la grâce de Dieu à l'inaccessible, c'est pour un but. Alors reviens au Seigneur, cherche un ami, cherche un frère, discute avec lui, pour qu'il puisse t'aider, t'orienter dans cela, en fait que tu pardonnes les gens que tu as haïs complètement, en fait que tu avances dans la paix, en séparant d'abord la question, c'est que la personne a, qui n'est pas bon, qui est compliqué, qu'il faut détruire, et la personne en question, que Dieu puisse le sauver. Oui, n'as-tu pas entendu parler que les gens des mauvaises vies, les anciens sorciers, les anciens magiciens, les gens des prostituées qui ont changé? N'as-tu pas vu ça? Oui, quand nous regardons dans la Bible, la femme samaritaine, une femme qui est de mauvaise vie, il y a un regard compliqué. Les gens voyaient que c'est qu'il a, c'est qu'il a des mauvais d'impies. Ils ont oublié la personne là, qui doit être sauvée. Mais Jésus est venu en Samarie pour la personne, pour ce qu'elle est.
Il a déplacé Galilée, il a dépassé jusqu'à descendre à Samarie pour la personne, non pas pour ce qu'il a. Mais c'est vrai, il savait ce qu'elle fait de mal. Mais par rapport à ce qu'elle est, le Seigneur l'a bénie, s'est révélé à elle, elle était sauvée. Alors, je t'invite à voir la personne, non pas ce qu'il possède, qui peut aussi faire, qui n'est pas aussi bonne. Mais quand nous regardons la personne qui doit être sauvée, c'est ça la bonne nouvelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. En fait, celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas donné Jésus pour connaître des choses, non. Que notre homme intérieur soit sauvé. C'est Pâques bientôt. Alors, c'est pour la question, non pas pour la voir, mais pour être. Christ est venu pour nous sauver, que l'être soit sauvé. Non pour nous donner des millions d'argent, non, pas du tout, mais pour que notre être soit sauvé, une vie changée et libérée. Dans la révélation, réfléchis cette question. C'est que la personne est et c'est que la personne a. Que Dieu puisse te bénir énormément et t'encourager. À la prochaine, notre vidéo qui viendra, à la suite, toujours dans cette dimension de voir autrement. Soyez bénis. Que la grâce du Père repose sur toi et sur ta famille. Merci et à bientôt. Au revoir.